Les nouvelles du front, les terroristes venus de la Côte d'Ivoire pour attaquer les militaires burkinabés ont été matés. Ils ont refusé de partir dans leur maison en Côte d'Ivoire. Regardez cette vidéo et partagez-la massivement. Voilà la vérité sur Alassane Ouattara. Partagez cette vidéo massivement. C'est au 9 février, les unités de la... Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 15 février 2026, le président du Niger, général Abdraman Tchani, vient de quitter Niamey avec 11 ministres. Destination Alger. Il est question. Oui, on dit qu'en France, Macron est en conflit avec la DSE. Parce que Macron se dit que c'est un élément de la DSE qui a donné ces informations. Le général Abdraman Tchani, président du Niger, la boîte noire. Oui, moi je l'appelle la boîte noire. Quelqu'un de très intelligent qui n'oublie pas. Des années en arrière, plus de 20 ans en arrière, il se rappelle des villes. Le président Tchani se rend en Algérie. N'oublions surtout pas que l'AES est une confédération. Les États membres y conservent pleinement leur souveraineté, y compris en matière de relations extérieures. Le Niger peut conclure des accords ou coopérer avec d'autres pays de manière... La famille, j'ai vu cet article. Regardez et lisez avec moi. On dit les services secrets françaises sont dans les tourmentes après les accusations du général Tchani, Baba Tchani. Regardez, écoutez. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille, aujourd'hui nous allons parler de 3 ou 4 sujets, bon, disons 3 sujets, à savoir l'aller du président nigérien en Algérie, ce que nous en pensons. Deuxième sujet, les preuves que le Burkina Faso a montré aux yeux du monde par rapport aux terroristes qui habitent en Côte d'Ivoire. Et de 3, ce qui se passe actuellement au sein de la France suite à la sortie du président du Niger. Voilà. Donc, on commence par l'aller du président du Niger au Mali, en Algérie. Bon, moi personnellement, je n'ai rien contre cet allée, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait. Parce que quoi? Pourquoi je dis ça? Nous tous nous savons que l'Algérie est le premier pays africain qui n'aime pas l'Afrique subsaharienne. On est d'accord là-dessus. Ceux qui viendront dire non, vous pouvez aller faire vos recherches sur les moteurs de recherche que vous voulez. Vous allez trouver ça. L'Algérie est un pays, le premier pays africain qui n'aime pas l'Afrique subsaharienne. Et même ça, il a prouvé ça lorsque il a abattu le drone du Mali. Jusqu'à présent, Mali fait partie de l'AES. Tu ne veux pas dire que tu n'aimes pas les gens, mais tu veux collaborer avec une personne parmi une famille que tu dis que tu n'aimes pas. C'est quand même bizarre, non? Donc, le séjour de M. Abdraman Tchani en Algérie pour 48 heures, bon, moi je trouve ça bizarre. Bon. De toute façon, ce sont des adultes qui savent ce qu'ils font. Et ils n'ont pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, mais ils doivent faire très attention parce que l'Algérie, moi je vois comme un pays traite. En fait, l'Algérie n'est pas pour l'Afrique, il n'est pas pour l'Union africaine. Et l'Algérie ne va jamais accepter collaborer avec l'Afrique subsaharienne si ce n'est que son intérêt qui est devant. Deuxième sujet, suite à la sortie du président du Niger qui dénonçait les Patrice Talon et Alassane Ouattara. Actuellement, ça chauffe au sein de la France. Pourquoi? Emmanuel Macron trouve que ce sont des agents de renseignement, du service de renseignement, qui ont donné ces informations au président du Niger. Vous voyez? Donc actuellement, là, tout est confondu, ça chauffe là-bas. On est en train de changer des responsables de postes, bon, bref, tout ce qu'il peut faire pour que les informations ne fuitent plus au fait. Parce qu'il trouve que selon lui, c'est ces gens de personnes qui ont fourni des renseignements au monsieur du Niger. Et troisième sujet, hier le 15, le Burkina Faso a pris la peine de montrer aux yeux du monde une vidéo des terreaux qui sont venus de la Côte d'Ivoire attaquer les soldats burkinabés
rentrent en Côte d'Ivoire pour se réfugier au fait. Pour prouver, parce que Alassane Ouattara, depuis toujours, il trouve que c'est des accusations, même son gouvernement trouve que c'est des accusations qu'on fait contre eux, qu'on n'a pas les preuves que eux ils hébergent les terreaux. Donc cette vidéo a permis aux yeux du monde de savoir que les terreaux, quand bien même on le sait, hein, on le savait depuis, c'est pas d'une nouveauté. Tout le monde le savait, mais comme eux ne croient pas, il faut qu'on les montre ça, qu'on prouve pour qu'ils sachent que depuis ce temps, ce qu'on dit là, ce n'était pas des mensonges et que on veut leur montrer vraiment que c'est eux qui hébergent les terreaux. Maintenant, sujet bonus que nous allons parler dans cette vidéo, c'est que depuis la sortie on a remarqué qu'à chaque fois qu'un pays de l'AES fait une sortie sur la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara fuit le pays après le lendemain. C'est-à-dire, après la sortie, le lendemain en même temps, les 24 heures à suivre, Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Pour aller faire quoi? On ne sait pas. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Alassane Ouattara lorsque le président du Niger a fait sa sortie avant-hier, dénonçant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les pillages qui se passent en Côte d'Ivoire par l'armée française et tout ce qui va avec. Hier, le 15, Alassane Ouattara a quitté encore la Côte d'Ivoire pour la France. Pour faire quoi? On ne sait pas. Donc, je vous laisse suivre tout ce que j'ai dit sous forme de titre en vidéo. Du début jusqu'à la fin, restez avec moi pour mieux découvrir ce qui se passe vraiment. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo au maximum pour que le monde aussi soit informé. Alors, on se dit à la fin. Les nouvelles du front, les terroristes venus de la Côte d'Ivoire pour attaquer les militaires burkinabés ont été matés. Ils ont refusé de partir dans leurs maisons en Côte d'Ivoire. Regardez cette vidéo et partagez-la massivement. Voilà la vérité sur Alassane Ouattara. Partagez cette vidéo massivement. C'est au 9 février, les unités de la force attaquent sur la base de renseignement faisant cas de criminels tentant de s'installer sur notre territoire à la frontière ivoirienne ont mené des actions offensives. Effectivement, ce matin, de lundi 9 sur les rives du fleuve, ils ont détecté des criminels armés avec qui ils ont pris contact. Ces criminels ont vite rompu le contact et à toute allure ont cherché à traverser le fleuve pour se retrouver en territoire ivoirien. Les observateurs de la force ATEC ont filmé toute la manœuvre de l'ennemi. Une fois le fleuve traversé sur l'autre rive et se sentant en sécurité, on peut voir un des criminels ouvrir le feu dans la direction de nos hommes qui, faisant preuve de retenue et de professionnalisme, se sont abstenus de riposter au risque de toucher une position éventuelle des forces ivoiriennes. Sur ces images, on voit clairement les criminels marcher tranquillement, s'arrêtant discuter sous les cieux de nos combattants comme pour leur dire qu'ils sont maintenant chez eux et qu'on n'a pas le droit de les toucher.
Alors oui, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, s'est rendu en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Oui, il a été accueilli ce 15 février à l'aéroport d'Alger par le président, par son homologue lui-même. Et je vois qu'il y a déjà des mauvaises langues qui déclarent que oui, le Niger serait le pays traître de l'AES. Pourquoi se rendre en Algérie? Un message qui a été rapporté par les médias occidentaux, relayé par les Africains. Déjà, je tiens à préciser que les médias occidentaux, vous le savez, ne s'inquiètent absolument en rien du bien-être des trois pays de l'Alliance des Sahel. Donc, c'est pour s'aimer la discorde entre les trois pays. Et c'est rapporté, relayé même par des Africains sur Internet parce qu'il y a des personnes qui ont commenté cela sous ma vidéo. Alors, je tiens à vous préciser que oui, les trois pays sont liés par une confédération, mais cela n'empêche pas la souveraineté de chaque pays. Autre chose à préciser, que vous l'aurez peut-être oublié, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, on exploite un tout petit peu cette piste-là, puisque l'Algérie en ce moment est en froid avec la France. Autre chose à préciser, c'est que les trois pays de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas fermé leur espace aérien à Alger. Ouais, pas du tout. Donc oui, il y a des périodes où on peut se disputer, mais il y a des moments où il est temps de revenir à la table des discussions et de se dire, bon, il y a eu des problèmes, il y a eu des tensions, mais on peut revenir sur de bonnes bases. Ça peut commencer par le Niger. Le Niger peut être le facteur qui renforce les relations entre Alger, Niamey, Bamako et aussi Ouagadougou. Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 15 février 2026, le président du Niger, général Abdourahmane Tiani, vient de quitter Niamey avec 11 ministres destination Alger pour une visite de 10 jours, du 15 au 16 février 2026. Donc le général Tiani va partir avec 10 ministres de son gouvernement, je m'excuse, j'ai dit 11 ministres, 10 ministres de son gouvernement en Algérie. Certains supporters de l'AES se posent la question, le général Tiani a-t-il trahi l'AES ou bien c'est l'Algérie qui veut diviser l'AES? Ce sont les gens même de l'AES qui soutiennent Mali, Burkina, ce sont eux même qui sont en train de poster ça partout. Calmez-vous. Le temps vient de donner raison à Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel Kokala Maïga, étant en prison, a écrit un mémorandum pour dire à l'Algérie de jouer à l'apaisement avec l'AES. C'est le travail de Dr Choguel Kokala Maïga. Même la télévision algérienne a fait un débat sur ce que Choguel Maïga a écrit. Le général Tiani aussi a fait l'éloge de Dr Choguel Kokala Maïga. Je dis merci au président du Niger, le général Tiani. Vraiment, merci beaucoup. Général Tiani a fait ça ici. Il a montré que Choguel Maïga est un patriote. Je dis merci au président général Tiani. La visite du général Tiani en Algérie. Avant qu'on entame cela, je vais dire d'abord quelque chose. Est-ce que le général Tiani a trahi? Est-ce que c'est l'Algérie qui veut diviser l'AES? Toutes ces questions-là ont été posées par les Haïtiens, par les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a des rapprochements entre le Niger et l'Algérie. J'ai même entendu qu'il y a une délégation algérienne qui se trouve au Burkina Faso. C'est le Mali qui dit niet. Voilà. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Abdourahmane Tiani, est accompagné dans ce déplacement. Voilà, est accompagné dans ce déplacement du général d'armée Salifou Modi, ministre de la Défense nationale. Général Salifou Modi, le numéro 2 du régime, doit voyager avec général Tiani. Ils sont déjà en avion, ils vont arriver en Algérie bientôt. Deuxièmement, médecin colonel Garba Hakimi, ministre de la Santé et de la Hygiène publique. 3. Colonel-major Salifou Mahaman Salifou, ministre de l'Équipement et des Infrastructures. 4. M. Bakary Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens à l'extérieur. 5. Dr Soumana Boubacar, ministre directeur du cabinet du président de la République, chef d'État, chef d'État, porte-parole du gouvernement. 6. Professeur Farmou Moumouni, ministre de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. 7. Monsieur Amadou Tini, ministre du pétrole. 8.
Professeur Amadou Awa, ministre de l'énergie. 9. Hadji Ali Salatou, ministre de la communication et des nouvelles technologies de l'information. 10. M. Abdoulaye Seydou, ministre du commerce et de l'industrie. 11. M. Amidou Malan Mansour, ambassadeur du Niger en Algérie. Fait à Niamey le 15 février 2026, le directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar. Voilà ce qui est écrit ici. Maintenant, le général Tchani est parti en Algérie. L'Algérie qui héberge Iyad Agani. L'Algérie qui héberge Amadou Koufa. L'Algérie qui est derrière les terreaux contre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est cette même Algérie qui reçoit un président de l'AES pour une visite de 2 jours. Et avec 11 ministres, 10 ministres, je peux dire. Une délégation de 11 personnes, dont 10 ministres et un ambassadeur. C'est que moi, je vais voir, c'est que le conseil que je donne au peuple de l'AES. Nous sommes tous d'accord que l'Algérie n'est pas du tout bien. Mais l'Algérie est un pays voisin. L'Algérie, qu'on le veut ou pas, tant qu'on ne s'entend pas avec l'Algérie, la guerre là ne va jamais finir. Même si vous amenez, c'est ça que la Russie a dit. Dr Choguel Kokala Maïga a fait un mémorandum. Il y a une semaine de cela. Il y a juste une semaine. Tout ce que Dr Choguel Kokala Maïga a écrit, ça a été débattu à la télévision nationale algérienne. Ce que Dr Choguel Kokala Maïga dit, c'est ce que l'Algérie est en train de faire aujourd'hui. Étant en prison, Dr Choguel Kokala Maïga est en train de sauver l'AES. Est en train de créer la paix entre l'Algérie et l'AES. Le Niger a accepté. Le Burkina aussi a accepté, sauf le Mali. À ma grande surprise, Assimi Goïta a payé des journaux pour encore dénigrer Dr Choguel Kokala Maïga. Il veut, même si Dieu descend pour dire à Assimi Goïta, je suis Dieu, il va le trahir, il va essayer qu'il va le combattre. Bon, voilà ce que Général Tchani a dit par rapport à ça. Écoutons, quand Général Tchani, le président du Niger, fait l'éloge de Dr Choguel Kokala Maïga, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux aujourd'hui. Un président de l'AES qui parle du bienfait de Dr Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas la première fois que Général Tchani parle du bien de Dr Choguel Kokala Maïga. Ce sont les Burkinabés qui se sont ralliés aux côtés de Assimi Goïta pour dénigrer Dr Choguel Kokala Maïga. La réalité est là. C'est plus de 2 fois depuis que Choguel Maïga a eu des problèmes. Général Tchani n'a jamais cessé de le soutenir. Écoutons. Le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois. Voilà. Tu as vu, Dr Choguel Kokala Maïga est parti à l'ONU avec des preuves. C'est la suite, c'est une continuité, puisque c'est Choguel Maïga qui a introduit ça. C'est-à-dire que même les discours même, pour faire éveiller toute l'Afrique contre l'Afrique, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a fait ça. C'est ce même Choguel Maïga qu'on a dénigré au Burkina Faso comme un délinquant dans les rues. J'oublierai jamais ça. C'est un souvenir que je n'ai jamais oublié dans ma vie. Je le dirai, même à 100 ans, je vais dire ça. Je vais même écrire un livre sur ça. Ça, c'est la plus grande. Je ne sais pas comment qualifier ça là. Ouais, c'est un président. Pendant qu'on l'insulte Choguel Maïga au Burkina, voilà le président du Niger qui sort pour dire qu'il a bien travaillé. Le président, il a dit, hein, vous pouvez, voilà. Voilà. Le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves. C'est ces mots-là. Quand Choguel Maïga a dit que la France nous a abandonnés en plein vol, c'est cette phrase qui a été à la base de la libération du Mali, du Burkina et du Niger. Merci à son Excellence, le président de la République, général Abdraman Tchani. Merci d'être reconnaissant. Rares sont des Noirs qui sont reconnaissants dans la vie. Malgré, on dit que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Aujourd'hui, j'ai su que les révolutionnaires qui ont été trahis par Assimi Goïta, on voit aujourd'hui que le Niger ne nous a pas abandonnés. Mais le Burkina nous a abandonnés. On ne va jamais oublier cela. Le Niger ne nous a pas abandonnés. On est en contact avec beaucoup de gens du Niger. Pas des gouvernements, mais des activistes
Moi, je suis en contact avec des activistes beaucoup des activistes pro-Tchani. Je suis en contact avec eux. Ils sont de cœur avec nous. Mais les Burkinabés nous ont complètement rejetés. Vous voyez, ils ne veulent même pas nous voir, hein, parce qu'ils sont avec Assimi Goïta. Pour eux, le Mali, c'est Assimi. Mais le temps va donner raison. Le jour qu'Assimi Goïta n'est pas là, vous allez nous regarder les yeux et puis parler de l'AES ou quoi. Vous n'oserez pas. Parce que moi, je vais parler ces jours-là. Mais je remercie le président du Niger d'avoir été reconnaissant. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de Choguel. Et c'est le même mémorandum de Dr Choguel Kokala Maïga qui est aujourd'hui sur la table du président algérien. Choguel Maïga étant en prison a écrit un mémorandum. Il a dit à l'Algérie d'aller doucement avec l'AES. Il a stipulé l'Algérie de ne pas armer les terreaux contre le Mali, le Burkina et le Niger. Ça a été partagé au Niger et au Mali, mais pas au Burkina. Les Burkinabés ont tourné le dos à Choguel Maïga, parce qu'Assimi Goïta a tourné le dos. Le dos, je m'excuse. Les Burkinabés ont tourné le dos, j'ai dit le dos. Les Burkinabés ont tourné le dos à Dr Choguel Kokala, mais les Nigériens ne l'ont pas fait. Les grands intellectuels nigériens sont tous accros à la révolution malienne, sont tous en train de nous démarcher pour qu'il y ait la paix entre nous et Assimi. Pendant que les Burkinabés sont en train de nous dénigrer et ils se sont ralliés directement et ils ont fait partie prise. Moi, je ne cesserai de pas de le dire. S'il y a quelqu'un qui est en train de détruire l'AES, ce sont les Burkinabés là, pas tous les Burkinabés. Je le dis haut et fort aujourd'hui. Vous avez vu les discours de Général Tchani est sorti dire haut et fort, c'est Choguel Maïga qui allait nous libérer là-bas. Voilà un homme conscient et reconnaissant. J'adore ce monsieur-là. Ce n'est pas sa première fois qu'il parle de Choguel. Non. Et c'est ce mot-là. Si vous voyez aujourd'hui qu'on compare l'AES, c'est grâce au discours robuste de Dr Choguel Kokala Maïga. Quand il faisait ce discours aux Nations Unies, Assimi n'était pas d'accord. Il s'est caché pour aller le faire parce qu'il voulait la libération de l'Afrique. C'est cet homme qui a été dénigré au Burkina, insulté même à la télé burkinabé. Mais le Niger a été reconnaissant. Le peuple Niger, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple reconnaissant. Je vois ça. Même le président même du Niger est sorti parler du nom. Tu n'entendras jamais le nom du Dr Choguel Kokala Maïga au Burkina. Peut-être il y a des gens conscients au Burkina qui parlent, mais ils sont minoritaires. Mais la majorité là, ils ont déjà tourné la passe. Et ils sont avec Assimi. On y va là. Ouais, allez-y. Ça veut dire que l'AES, je me pose la question, est-ce que l'AES a de l'avenir? Parce que quelqu'un qui va venir là, moi si je deviens président du Mali là, vous osez me parler, vous n'oserez pas. Parce que je vais vous dire ça. Si je suis président du Mali aujourd'hui, mon premier discours, je vais dire que vous nous avez trahi. Peut-être on va travailler, mais je ne sais pas. Ça dépend. Que Dieu bénisse l'AES. Le général Tchani n'a pas trahi l'AES. Le général Tchani n'a pas trahi l'AES. L'Algérie est en train de faire ce que Dr Choguel Kokala Maïga a écrit. Puisque les Nigériens ont lu ce que Choguel Maïga... Il y a des gens qui sont là, qui savent pas ce qui se passe. Est-ce que vous savez que c'est Choguel Maïga qui a écrit au président algérien? Voilà pourquoi l'Algérie est en train de faire des démarches avec ses autres pays. C'est le Mali qui dit non. Mais je vous donne un exemple. Le terreur qui est au pouvoir en Turquie, c'est le président turc qui a mis ces terreurs au pouvoir là-bas. La Turquie a abattu un avion Sukhoi russe en Syrie. Est-ce que la Russie a coupé le pont? Un ambassadeur russe a été abattu en pleine conférence à Istanbul. Mais malgré cela, la Russie n'a pas coupé le pont. L'Algérie est un pays voisin. Je suis d'accord, l'Algérie n'est pas bien. Mais on ne doit pas faire la guerre à tout le monde. Voilà la réalité. Que Dieu bénisse l'AES. Le président Tchani se rend en Algérie. N'oublions surtout pas que l'AES est une confédération. Les États membres y conservent pleinement leur souveraineté, y compris en matière de relations extérieures. Le Niger peut conclure des accords ou coopérer avec d'autres pays de manière indépendante. Le traité de l'AES met l'accent sur une coordination diplomatique commune principalement pour les questions de sécurité, de défense et de développement régional. Par exemple, dans l'affaire du drone malien abattu sur le territoire malien, l'acte a été immédiatement perçu par le Niger et le Burkina comme une atteinte grave à la souveraineté territoriale d'un État membre, mais aussi comme une menace directe contre les opérations antiterror conjointes menées dans le cadre de l'AES. Et face à ce type de menace sécuritaire, qu'il s'agisse d'attaques, d'incursions sur le territoire d'un État membre ou d'opérations militaires hostiles, le mécanisme de solidarité prévu par le pacte s'active de manière automatique et obligatoire. La réaction collective s'est donc imposée sans ambiguïté car elle constitue le socle même du traité de l'AES.
N'oublions pas que ni le Niger ni le Burkina n'ont fermé leur espace aérien à l'Algérie. Aujourd'hui, la presse française présente le président Tchani comme un cheval de Troie, voire comme un traître qui viendrait fissurer ou détruire l'AES. Mais depuis quand la France se soucie-t-elle d'une éventuelle fragilisation de l'AES? Pour ma part, je vois plutôt le président Tchani comme un pont, un médiateur, un acteur pragmatique cherchant à ouvrir des voies de dialogue et d'équilibre. Si Alger et Niamey avancent sur des dossiers concrets, cela pourrait créer un canal indirect pour désamorcer la crise avec Bamako. Donc personne ne peut se servir du Niger pour déstabiliser le Mali ou fragiliser l'AES. Ceux qui avancent cette idée oublient un peu trop vite d'où viennent nos trois dirigeants et le combat commun qui les unit. L'AES reste une confédération, fondée sur la coordination et la solidarité en matière de sécurité, de défense et de développement régional. Ce n'est pas une fédération centralisée. Les États membres y conservent leur souveraineté pleine et entière, y compris dans leurs décisions souveraines, tant que celles-ci ne remettent pas en cause le cœur du pacte. Le général Aboudraman Tiani, président du Niger, la boîte noire. Oui, moi je l'appelle la boîte noire. Quelqu'un de très intelligent qui n'oublie pas. Des années en arrière, plus de 20 ans en arrière, il se rappelle des villes, il se rappelle des lieux, il se rappelle des dates. Franchement, il a félicité. Et depuis hier, je suis en train de remercier le Niger de nous avoir donné un aussi grand roi, de nous avoir donné un aussi grand homme. Oui, le général Aboudraman Tiani, dans son interview passée, nous a fait tellement de révélations. Mais quand tu écoutes son interview de 5h56 minutes et quelques, tu te dis, mais waouh! Tu te dis, au fait, c'est l'AES qui a infiltré les pays de la CEDEAO. Il est au courant de tout. Oui, il est au courant de tout. Des dates, des lieux, des matricules de véhicules, des noms des personnes qui ont rencontré les présidents comme Talon, comme Ouattara, les lieux de réunion. Oui, il se rappelle de tout avec les précisions. Oui, la CEDEAO, ça vous fait mal, mais il faut le dire. L'AES vous a infiltré. Vous a infiltré. Et il a dit quelque chose de très important quand il parlait du Bénin. Il dit, je suis président du Niger qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Je vais faire quoi avec le Bénin qui fait 100 000 kilomètres carrés qui ne vaut même pas. Il a dit le nom d'une ville. Oui, ça fait mal, mais il faut le reconnaître. Le général Aboudraman Tiani, ce grand homme, ce baobab, la boîte noire de l'AES, est en déplacement actuellement en Algérie pour une visite de travail et d'amitié. Vous savez qu'il y a eu des tensions entre l'Algérie et le Mali l'année dernière. Il y a eu tellement de tensions et le général Aboudraman Tiani, je crois que ce déplacement, c'est pour régler tout ça parce que il faut reconnaître, malgré les tensions, malgré les fermetures de frontières, entre le Mali et l'Algérie, nous avons besoin de l'un et l'autre, surtout avec la mort de l'enfant de Kadhafi. Nous savons que l'Afrique du Nord sera bientôt déstabilisée. Et le général Aboudraman Tiani a fait ce déplacement aujourd'hui. Un déplacement de 24 heures. Il est parti avec son ministre de la Défense, son ministre de la Santé et de l'Hygiène, le ministre des équipements et des infrastructures. Il est parti avec tout un groupe de personnes. Nous espérons que Baba Tiani nous revienne avec de bonnes nouvelles. Vous connaissez Baba Tiani. Si ça cuit là-bas, il va venir, il va nous dire. Si c'est pas clair là-bas, il va venir, il va nous dire. Et vous saviez que les tensions entre l'Algérie et le Mali, il y avait l'imam Diko qui était en Algérie, tout et tout. Et moi, je me dis que le déplacement de Baba Tiani, la boîte noire de l'AES en Algérie, c'est surtout pour pouvoir régler les tensions qu'il y a entre l'AES et l'Algérie. Et pour plus éclaircir et beaucoup de zones d'ombre qui se passent actuellement avec l'imam Diko, avec les terreaux qui ont comme l'Algérie une base arrière, tout et tout, le Mali qui a dit que l'Algérie était les parrains des terreaux, tout et tout. Donc sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations parce que nous tous, nous savons que quand Baba Tiani va revenir, la boîte noire de l'AES va revenir, il va nous faire beaucoup de révélations. Sur ce, je vous fais
Plein de bisous. Patrice Talon a attrapé un diarrhée froid. Je ne sais pas ce que ça veut dire un diarrhée froid. Mais oui, il doit attraper un diarrhée parce que là, sa population a su maintenant que c'est lui-même qui permet aux terreaux de venir les gars dans leur propre pays. Ça veut dire que ton président là, c'est lui-même qui autorise les terreaux de venir vous gars. Cette population, si la population est consciente, vraiment, rien ne vaut la liberté. Votre président qui loge des terreaux, qui laisse même le nom du Bénin au profit des terreaux. Et voilà, les terreaux vous maltraitent là-bas, violent les femmes, violent les enfants. Oui, c'est pas problème de Patrice Talon. Lui, tout ce qu'il veut là, c'est toujours servir l'intérêt de la France. Et cette population, vraiment, cette population béninoise, moi j'avais tellement confiance à vous. Vraiment, c'est pathétique de savoir que ton propre président, tu peux te lever du jour au lendemain, trouver que tu n'existes plus parce que ton propre président a autorisé des terreaux de venir te gars. Donc, s'il a attrapé un diarrhée froid, c'est son problème. Oui, c'est de ça qu'il est question. Papa Kiani a tout dit, donc que son diarrhée froid se calme ou bien que ça devient même diarrhée chaud. Parce que froid là, même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. La famille, j'ai vu cet article. Regardez et lisez avec moi. On dit les services secrets françaises sont dans les tourmentes après les accusations du général Kiani, Baba Kiani. Regardez, écoutez très bien. Ils disent que les services secrets françaises sont dans les tourmentes après les accusations de Baba Kiani. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas des accusations, c'est des révélations de Baba Kiani. Après les révélations de Baba Kiani, ça veut dire que les services secrets français, ils sont dans les tourmentes. C'est-à-dire, les gens ils se disent, mais comment c'est possible? Comment les gens, le président du Niger, ça veut dire même qu'il a dit des choses même qu'eux-mêmes ils sont choqués. C'est là que nous on dit à Alassane Dramatique Ouattara, le plus grand malheur, le plus grand catastrophe que toute l'histoire de l'Afrique n'a jamais connu. Fais attention à toi. Oui, dites au plus grand sinistre que l'histoire de l'Afrique n'a jamais connu, qui s'appelle Patrice Talon des femmes. Oui, et Abola Touloumou, le vieux qui prend de la poudre. Dites à Bola Touloumou que de faire attention. Vous avez entendu, ce sont les médias, ce sont eux qui disent. Regardez, lisez vous-même. Ce n'est pas nous. On vient dire, on va dire Sana, toi tu es encore dans la propagande. Je ne suis pas dans la propagande. C'est les gens qui sont en train de parler par eux-mêmes. Ils disent que, c'est les médias français qui disent, ils disent que les services secrets français sont dans les tourmentes après les accusations de Baba Kiani. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Regardez vous-même, ce sont eux-mêmes qui parlent entre eux. Donc la famille, quelqu'un qui est en capacité de donner des nombres d'avions qui sont au Bénin, en capacité de donner des détails, des marques, en fait ça fait peur. Je dis actuellement, l'impérialiste tremble. C'est-à-dire les valets locaux, Alassane Dramatique Ouattara, il a fui battre à Paris. Partagez la vidéo massivement. Dans les commentaires, vive Baba Kiani. Oui, Baba Kiani, il fait trembler. C'est-à-dire actuellement, les gens, ils tremblent. Merci beaucoup. Partagez la vidéo, commentez. Vive Baba Kiani. Vive la US. Le mot renseignement a été conçu par Papa Kiani lui-même. C'est de ça qu'il est question. Oui, on dit qu'en France, Macron est en conflit avec la DSE. Parce que Macron se dit que c'est un élément de la DSE qui a donné ces informations-là à Papa Kiani. Non, je vous avais dit ici que Papa Kiani, le mot renseignement a été conçu par Papa Kiani lui-même. C'est de ça qu'il est question. Lui-même, il connaît tout dans ton pays que tu ne connais pas. Il connaît tout l'armement que tu as dans ton pays. Il connaît comment tu respires. Il connaît comment tu... Famille. Non, Papa Kiani. Papa Kiani. Aïe! Papa Kiani! Ça veut dire l'homme le plus informé de la planète Terre. C'est Papa Kiani. En matière de renseignement, il n'y a pas son d'œuvre dans ce monde-là que Papa Kiani. Ah, Papa Kiani! Hey, on a de la chance. On a de la chance d'avoir Papa Kiani. On a de la chance, famille. Regardez comment il a détaillé le matériel militaire du Bénin. Patrice Talon, même lui, il a fui. Actuellement, Patrice Talon aussi a fui. Les Béninois m'ont fait le topo. Patrice Talon aussi a fui. Comme Draman qui a fui la nuit là. Patrice aussi a fui. C'est de ça qu'il est question. Et c'est la chance de qui? De nous. Oui, les impérialistes
tout ce que vous allez comploter, il faut savoir que Papa Kiani a déjà... Ce que vous voulez faire même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, Papa Kiani a déjà ça dans sa main comme ça et puis il lit. Est-ce qu'il y a des questions? C'est l'AUS qui gagne. Bonjour la famille. À moins de 48 heures, vous ne parlez plus. Le général a sorti vous mettre défi. Vous ne demandez pas. Sortez démenti. On va voir. Il a pris le cas de Bénin. Bénin même qui ne dépasse pas Dosso. Qui va être jaloux de Bénin? Il a pris au cas de Bénin. Il a fait ça point par point, preuve par preuve, chiffre par chiffre. Qui? Personne ne sort pour démentir. Il a pris au cas de la Côte d'Ivoire. Chaque quartier, chaque coin, chaque ville, chaque village, il a pris, il a tout dévolé. Depuis là, c'est silence rare. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Ce que j'aime, général a soulevé 2 points que j'ai soulevés ici depuis longtemps. Vous ne me croyez pas, mais c'est ça. Je vous ai dit, au moment de l'attaque, de là, ils ont capturé des téléphones. Il y a un téléphone là-bas, il y a un journaliste, Wassim Nasser, de son téléphone là-bas. Quand vous avez vu, avant-hier, quand le général a parlé là, il a dit qu'eux, ils ont des captures d'écran, des échanges de messages. Il les met en garde. Je vous ai dit que le terreur qu'on a capturé là, le jour où le général va parler là, il va cacher des papos. Est-ce que vous avez vu, non? Est-ce que vous avez entendu, non? Je vous ai dit aussi au moment des coups d'État que ce sont les guerriers, forces guerriers qui subissent les injustices au nord de Bénin, qui ont quitté au front pour aller faire des coups d'État. Maintenant qu'eux ne sont pas là, le nord là est devenu ville. C'est devenu le foyer des terreurs. Et le général a confirmé ça ou bien non? Faut laisser. Nous sommes partout. Attends seulement. Je vous ai dit ici que si Bénin n'ouvre pas son port là, il va fermer. Je vais venir encore avec beaucoup de preuves et beaucoup de secrets et vous allez voir. Petit à petit, abonnez-vous seulement. Vous allez découvrir beaucoup de choses que je vais dire et ça sera un constat. Merci. Draman a encore fui. Je vous avais dit qu'après le discours de Papa Kiani, Draman allait fuir. Vous avez dit plus que tu exagères. Non, il a fui lui avec sa femme. Oui, c'est de ça qu'il est question pour aller en France. Draman, la France même a peur de nous. Faut pas aller en France. Si tu veux, faut aller à Badjar. Si on te veut, on va venir te chercher là-bas. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que Papa Kiani a dit là, rien que la vérité. Et Draman connaît. Papa Kiani connaît même ton pays plus que toi. Donc là, si nous-mêmes on veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça ne souffre même pas d'un débat et Draman. Mais nous-mêmes, on n'est pas dans cette dynamique-là. Non, non, non. Les présidents de l'AUS là veulent l'Union africaine. Mais c'est toi, le sponsor de terreau là, c'est toi notre problème. Et quand on voudra de toi, on sait où te trouver. Donc c'est pas la France qui peut nous effrayer. La France même a peur de nous. La France même a peur de nous. Donc là, c'est nous, on a libéré la France. Tu te rappelles de la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est l'AUS qui a libéré la France. C'est nous, on a donné de la nourriture aux Français pour survivre. Donc, dites à Draman qu'il n'a pas besoin de fuir. Et je dis aux Ivoiriens aussi, arrêtez de remplir les WC. Nous, on n'a pas dit c'est vous. Non, vous n'êtes pas notre cible. C'est Draman qui est notre cible. Donc, arrêtez. Hein, depuis hier, nous vous êtes en train de remplir WC. Hein, parce que Papa Kiani connaît votre pays. Papa Kiani a fait du terrain dans votre pays. Non, calm down. C'est pas vous. C'est Draman qui est notre cible. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est important de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.